Bonjour à tous, nous sommes sur le site de la Praille aujourd'hui pour aller à la découverte de la société Python qui s'occupe de la sécurité. Je vous laisse me suivre. Bonjour Monsieur Python. Bonjour. Je suis ravie d'être dans votre société aujourd'hui. Pouvez-vous m'en dire un tout petit peu plus? Python Sécurité, né en 2002, 14 ans d'existence, environ 147 personnes, chiffre d'affaires de 6 millions, quinzaine de véhicules. Et puis notre spécialité, au départ, c'était surtout les magasins, les centres commerciaux. Puis petit à petit, on a orienté notre entreprise vers d'autres marchés, comme par exemple les régies. On a répondu à des soumissions pour la ville de Genève. On s'occupe des fêtes de la musique, on s'occupe des musées. Et puis dernièrement, on a aussi répondu à des soumissions pour des communes. Donc on a actuellement 5 communes. On est responsable de la sécurité et de renforcer les communes par des contrôles nocturnes ou bien de jour. Donc, fantastique. On est au service des communes et puis du privé et puis de la ville de Genève. Fantastique. Et est-ce qu'on pourrait un peu voir comment ça se passe chez vous? On a la possibilité d'aller voir vos collaborateurs et voir comment ça fonctionne? Je pense que si je vous dis non, vous le ferez quand même. Donc, exactement. Alors, la curiosité féminine. Je vous suis. Des bureaux de Python entreprise. Giuseppe Migali. Donc Giuseppe Migali qui est le commercial, mais qui est aussi l'homme un peu à tout faire et qui nous sauve de certaines situations. D'ailleurs là, il est en train de préparer les radios pour un événement ce soir à Lausanne, au Palais de Beaulieu. Très bien. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ce matériel que vous êtes en train de préparer? Alors, il s'agit d'une vingtaine de radios qu'on met à disposition de nos agents pour assurer la surveillance et la bonne marche de la soirée pour cet événement. D'accord. Et combien de collaborateurs donc seront, combien de patrouilleurs, je dirais, seront donc à l'événement ce soir? Alors, nous serons 22 agents de sécurité, 11 en uniforme et 11 en costume. Un exemple de planning? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Dites-moi. C'est des statistiques de nos chasseurs qui sont dans les magasins. D'accord. On leur fixe des objectifs sur le nombre de voleurs Potentiellement. voilà, qu'on doit attraper vis-à-vis de nos clients. Nos clients attendent des résultats. Et Olivier Maridor, lui, est responsable de suivre ça pour que les agents atteignent les objectifs, les aider, peut-être faire des rocades, des changements. Peut-être qu'il y a des agents qui se sentent mieux dans certains magasins, donc on les change pour justement que nos clients soient satisfaits de nos résultats. Merci. Alors on va vous suivre pour aller directement, donc comme on a dit, sur le terrain et voir comment ça se passe là-bas. Ça marche. On y va. En route. Donc je vous emmène à la cité Avanchais et nous nous occupons, là-bas nous avons 2 mandats. Un mandat pour surveiller, fermer et surveiller le centre commercial et puis un autre mandat dans une allée où il y a beaucoup de problèmes. Quelques mots sur la société Python? Ils sont sympas, il y a des beaux gosses, alors... non, tout se passe bien, tout se passe très bien. Ils nous assistent dans ce qu'on a besoin, pas seulement dans les problèmes du magasin. Je compte toujours sur eux. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bon week-end. Bon week-end. Et une de vos expériences sur le terrain, vous pouvez nous raconter un événement que vous avez eu? Oui, après on a un petit sas à l'arrière et une personne est rentrée de l'issue de secours du parking, sachant que les ascenseurs étaient bloqués. Il a voulu passer par l'issue de secours et ça a déclenché l'alarme. Et vous l'avez attrapé? Voilà. Ah oui, c'est actif quand même ce centre commercial. Moi je l'ai fait 2-3 fois et puis on discute tranquillement. Et si on vous, arrive. ils vous écoutent par contre? Non, je sais pas, mais C'est ça? faut s'imposer. Voilà, d'accord. Vous leur faites peut-être un peu peur avec le... C'est peut-être que l'uniforme, non? Ça joue un rôle ou bien... Non, c'est le problème. Le problème d'ici, c'est que les jeunes sont dans leur quartier et ils se sentent chez eux. On peut vous solliciter parfois dans le centre commercial? Comment ça, comme rôle de la police? Je sais pas s'il y a une petite mamie qui voit quelque chose ou qui est insécure, oui, ça, de toute façon, oui. Elle vient vers vous. Oui, il y en a souvent. Vous avez fréquemment des personnes qui viennent vers vous demander de Fréquemment, l'aide à quelque part? Fréquemment non, mais après, c'est pas forcément le boulot de la police, mais soit pour aider, filer un coup de main, ou si elles ont vu quelque chose, ou elles ont un peu peur parce qu'il y a quelqu'un de bizarre qui les suit, entre guillemets. Et là, vous faites quoi? Vous accompagnez la personne? Voilà, on accompagne la personne si c'est pas trop loin, et parce qu'il faut quand même qu'on reste sur le site.
s'il y a un problème sur le site après qu'on n'est plus là, là D'accord. par contre c'est pas bon. Donc on l'accompagne, on l'aide un petit peu et puis on la rassure. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez dans les mains? Un béret python. Un béret python, qui est le symbole. Tous vos collaborateurs doivent le porter quand ils sont sur une mission, c'est ça? Logiquement. On va y venir D'accord. petit à petit. Pour l'instant, c'est les patrouilleurs. C'est la Très bien. médaille python. Très bien, super. Et donc, j'y ai droit alors avec cette journée que j'ai passée avec vous. Harassante. Je suis une bonne patrouilleuse ou bien? Bon, vous n'avez pas fait encore la piste de combat, mais on va pouvoir faire quelque chose de bien, je pense. Fière, Voilà. très fière d'avoir le béret python. Merci beaucoup pour Je vous en cet prie. après-midi et à tout bientôt.